L'adage, et surtout au mois d'août, hein, l'adage que tout le monde est censé connaître et respecter, c'est pas de violence, c'est les vacances. Il y a des dramas dans tous les sens, c'est incroyable. La sphère médiatique, les médias traditionnels s'emparent du drama Villebrequin, tout le monde fait un article dessus, et c'est très intéressant de voir comment ils traitent le sujet de leur côté. Il y a d'autres dramas qui me sont parvenus jusqu'aux oreilles, j'aurai jamais le temps de tout traiter. Est-ce que je vais les traiter? J'en sais rien. Mais pour le moment, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les médias traditionnels traitent ce sujet. Attention, please. Et si vous n'avez rien suivi, le playlist dédié à Villebrequin est dans la description. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes. Mais on va pas résumer, on va rentrer directement dans le tas. Sans capote ni vaseline. Le 20 minutes titre: après s'être séparés, les youtubeurs de Villebrequin règlent leur compte en ligne. Auto-flagellation, petit jeu de mots rigolo. Rien ne va plus entre les jackasses de l'automobile. Après le clap de fin, les claques sans fin. Bah dis donc, il est en forme, le journaliste. Hein. Je te la pique, elle est magnifique. Après le clap de fin, les claques sans fin sur YouTube, Sylvain Lévy et Pierre Chabry ont longtemps formé un duo inséparable. Leur chaîne Villebrequin était devenue en 6 ans le plus gros média en ligne consacré aux bagnoles, après quelques projets phares qui ont fait leur renommée, comme la conversion d'un Fiat Multipla en monstre de 1000 chevaux. Le Multipla. En décembre 2023, dans une vidéo face cam très sobre, les deux compères annonçaient finalement qu'ils se séparaient pour un ensemble de raisons. Les adieux semblaient cordiaux et chacun donnait rendez-vous à sa communauté sur sa propre chaîne. Dans les mois qui suivaient, Sylvain Lévy recréait une communauté d'environ 1 million d'abonnés, tandis que Pierre Chabry en réunissait plus de 400 000, soit un total assez éloigné des près de 3 millions de fans de Villebrequin. Pour autant, la reconversion semblait fonctionner. Mais ce 15 août, Pierre Chabry a mis les pieds dans le plat dans une vidéo qui comptait déjà plus de 2 millions d'abonnés, j'arrondis les chiffres, plus de 2 millions de vues. Très atteint, le vidéaste que l'on voit pleurer à plusieurs reprises y dresse un portrait très sombre de son acolyte, sans pour autant le citer nommément. On voyait Villebrequin comme des gens qui pétaient plus haut que leur cul, explique-t-il, une image dont il attribue la responsabilité à Sylvain Lévy, qui selon lui aurait eu des comportements irrespectueux avec leurs agents notamment. Dans la vidéo de 40 minutes, il reproche également à son ex-associé d'avoir voulu s'approprier le fameux Multipla, qui devait, selon Pierre Chabrier, rester la propriété de Villebrequin, mais que Sylvain Lévy aurait tenté de racheter à un prix modique sans son accord. Deux versions très différentes. Ce dernier n'a pas tardé à répondre, postant un message sur X ce vendredi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le Multipla à la société Villebrequin, confirme-t-il, avant d'expliquer que l'idée lui est venue de Pierre lui-même, qui avait déjà entamé les démarches de son côté sans lui en parler. Grosso merdo, Pierre a apparemment eu l'idée de racheter le Multipla aussi, pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Deux versions qui s'opposent également sur la teneur des échanges entre les deux hommes. Là où Pierre Chabry dit avoir tout tenté pour entretenir le dialogue, Sylvain Lévy assure qu'il n'a reçu aucun message de Pierre depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. Les internautes, eux, semblent avoir choisi un camp. BFM TV note ainsi que Sylvain Lévy a perdu plus de 50 000 abonnés sur YouTube. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un truc qui est bizarre. En une journée, tandis que dans le même temps, celui du site Social Blade, Pierre Chabry en a gagné plus de 65 000. De son côté, le Parisien titre « On m'a dépouillé, plongé au cœur du déchirement de l'ex-duo de youtubeurs Villebrequin ». J'ai découvert trop tard la vraie personne, se désole Pierre Chabry dans une vidéo au fond blanc où il apparaît le visage fermé, marquant quelques pauses pour reprendre ses esprits. Je n'en peux plus de garder ça pour moi parce que j'en souffre, parce que des gens ne savent pas et croient savoir, lâche le youtubeur à plus de 400 000 abonnés. C'est ouf, hein, mine de rien. Peu de temps après une vidéo publiée par son ancien associé, le vidéaste s'est adressé ce jeudi au Loulou, la communauté créée par Villebrequin, mais pas seulement. Au cœur de ce film de 39 minutes, de ce film carrément, pas abusé non plus, notamment son rachat de Multipla, blablabla. Les médias francophones automobiles numéro 1 lancés par les deux, donc ça on va pas revenir là-dessus. On apprend aussi un véhicule qui pourrait sembler dérisoire s'il n'avait pas été aussi symbolique de la chaîne, et s'il n'avait pas amassé plus d'1 million d'euros, une somme astronomique récoltée grâce au Loulou, en un mois après le lancement d'une cagnotte en 2020.
dans le but de réaliser une idée folle, créer la Fiat Multipla la plus puissante et la plus rapide au monde, avec un objectif minimum de 1000 chevaux. Pari réussi, notamment lorsque le bolide a paradé sur le circuit mythique du 24 heures du Mans, le 7 juillet 2023, pour les 100 ans du Mans, et ça c'était beau. Donc il parle de Sylvain, s'est vendu à lui-même le Multipla, il l'a racheté sans mon accord pour en bénéficier lui seul. J'ai encore de l'espoir que la justice et que la procédure a été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement. De son côté, Sylvain apporte sa réponse exactement ce qu'on l'a vu. Libération en parle. Eux, ils mettent directement décryptage. Succès, promesses non tenues et Fiat Multipla, tension derrière la rupture de la chaîne YouTube, Villebrequin. Mais l'article est payant. La Fabrique Auto, qui apparaît souvent dans les vidéos de Villebrequin, qui sont très cool, a fait une story. Souvenez-vous, dans la vidéo de Pierre Chabrier, il stipule que des gens ont signé des contrats de non-concurrence, on va dire, entre guillemets, où Sylvain a interdit aux gens de venir travailler avec Pierre Chabrier. Et du coup, ils ironisent là-dessus dans cette story. C'est assez rigolo. Bonsoir, eh bien ce soir on ne fait pas de live parce qu'on est en train de chercher un contrat qu'on aurait signé. L'année dernière a priori, après c'est compliqué, moi je suis plutôt passionné de prout et Joseph il sait pas tenir un stylo donc... Rappelle pas d'avoir signé ça, hein. Ça nous évoque rien. Hein. On continue, on vous tient au courant. Bonne soirée, bon week-end. Je pense que c'est une très bonne réponse, mine de rien, d'ironiser, d'essayer de sortir, de rester loin de tout ça, de ne pas mettre les doigts dedans. Par contre, au niveau des commentaires, forcément, il y en a qui disent ah bah du coup, à quand une vidéo avec Pierre Chabrier? Du coup, ça serait cool. S'ils n'ont pas signé de contrat, qu'ils fassent une vidéo avec Pierre Chabrier, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Il est rémunérateur, ce contrat d'exclusivité avec Sylvain? Vous et moi, on sait pourquoi on va dans les commentaires. En vrai, on s'en bat tous du pneu. On veut savoir plus sur la Trueno aussi, hein, aussi, évidemment. Et c'est assez intéressant. Ensuite, le Huffington Post en a parlé. Le duo Villebrequin, déjà séparé, se déchire désormais sur la garde du fameux Multipla. Ça répète évidemment. BFM TV en a fait un article. Villebrequin, Sylvain Lévy perd ses abonnés après les accusations de son ancien acolyte. On va revenir dessus après. Ouais, je les ai mis après les onglets. Donc le torchon brûle, blablabla, moins 5% sur YouTube. Il reproche également à son ancien collaborateur d'avoir eu des comportements malsains et irrespectueux, aussi bien envers lui qu'envers d'autres membres de l'équipe. Il m'a tout pris, souffle le youtubeur, j'ai découvert trop tard la vraie personne avec laquelle je travaillais. Les conséquences ne sont pas faites attendre, selon la constatation de Tech & Co. Sylvain Lévy a perdu plus de 50 000 abonnés sur YouTube, retombant ainsi sous la barre symbolique du million d'abonnés, actuellement à 949 000, ce vendredi après-midi, soit une baisse de 5%. Sur Instagram, où le créateur est suivi par 660 000 personnes, les chiffres semblent stables. Rien d'étonnant puisque sur Instagram et X, de nombreux fans du duo ont partagé leur déception vis-à-vis des agissements de Sylvain Lévy. Je suis super déçu. Bouton dislike, écrit un influenceur. Écrit, qu'est-ce que je raconte? Écrit un utilisateur. Les masques tombent, ou plutôt le masque, ajoute un autre. L'art de faire bonne figure, mais de se comporter comme un M2 en off. Un message peu convaincant. De son côté, Pierre Chabrier semble lui avoir bénéficié d'un élan de sympathie de la part des internautes, où il a gagné plus de 60 000 abonnés, 18%, blablabla. Il marche en audience. Hein. Tu sens qu'ils ont l'habitude de la télé, mais ça marche pas vraiment comme ça. YouTube. Mais bon, c'est intéressant de le noter également. Un message qui peine à convaincre, donc le message de Sylvain, un message qui peine à convaincre les internautes dans les commentaires. Merci pour ta réponse. Il est maintenant clair que c'est bien toi qui agis de manière toxique, tranche un utilisateur. Pierre n'avait pas besoin de cette vidéo pour avoir notre sympathie. Se positionner en victime au lieu d'assumer diminue encore ta petite taille. Lance un autre. Moi je l'ai dit, hein, la communication de Sylvain, juridiquement faite, humainement dégueulasse. Et ça, vis-à-vis de la communauté, c'est pas top. Ouest France qui titre les youtubeurs de la chaîne Villebrequin exposent leurs différends. Ils arrivent franchement, Ouest France. Et je vous la refais. Vous gagnez 300 abonnés. Les youtubeurs de la chaîne Villebrequin exposent leurs différentiels. 8 mois après leur séparation.
Rien en boucle. BFM TV qui refait un article. Il dit « Il m'a tout pris, le duo Villebrequin se déchire quelques mois après leur rupture sur YouTube. » Le truc qui est très intriguant. J'ai fait un screen il y a, je crois que c'était vers midi, où j'ai dit 60 000 abonnés de perdus et 70 000 pouces rouges, et on voit sur le screen, il a 951 000 abonnés, Sylvain. Je suis repassé quelques heures plus tard, il était à 963 000. Il a regagné 15 000 abonnés à peu près au fur et à mesure. C'est très rare hein, dans ces conditions qu'il y a des abonnés qui passent surface. Et j'ai du mal à me dire, messieurs les spécialistes, j'ai vraiment du mal à me dire, il était à 961, ah mais il est redescendu à 940, il y a un truc bizarre. Il était à 950. Quelques heures après, il est revenu à 960, 965, et là il est redescendu à 940. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc très chelou. Il y a un truc très chelou qui tend. C'est une supputation. Hein. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils reprennent des abonnés comme ça. Mais je suis... Au vu de sa vieille communication, de sa réponse, pour moi, ça ne justifie pas la reprise de 15 000, 20 000 abonnés. Aussi rapidement, surtout. En quelques heures. Contre. Et là, je suppute. Je suis dans la supputation totale. Et vous connaissez mon côté acerbe. J'adore supputer. Il aurait acheté des abonnés? Ça serait un move tellement nouille, pour rester poli. Parce que si YouTube se rend compte qu'il a acheté des faux abonnés, il peut se faire défoncer. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc très très bizarre. Là, on est proche des 100 000 abonnés de perdus, hein, parce qu'il était à 1 50 000, je crois, 1 60 000. À peu près. Autoplus, qui fait un article et qui titre « Villebrequin, le multiplat objet de déchirement entre les deux anciens, formant le célèbre duo. » L'Indépendant qui titre « On voyait Villebrequin comme des gens qui pétaient plus haut que leur cul. Après leur séparation en décembre 2023, l'ancien duo de vidéastes règle ses comptes en ligne. » L'Union fait un titre, un article et titre « L'emblématique duo Villebrequin se déchire en public. » C'est ouf, hein? 7 jours, Télé 7 jours fait un article. Après la séparation de Villebrequin, Top Gear France, Pierre règle ses comptes avec Sylvain. Je suis désolé, triste et dégoûté. Il y avait quoi d'autre après? MSN fait un article. Une pièce automobile avant d'être une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'un Villebrequin? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi un Villebrequin. Un Villebrequin, c'est ça. C'est ce qui pousse les pistons sur le moteur. Yahoo fait un article. Après s'être séparés, les youtubeurs Villebrequin règlent leur compte en ligne. Hightech fait un article. Et il titre « Pierre règle ses comptes avec Sylvain en vidéo, les fans au fond du trou. » C'est surtout les fans, hein, clairement. Sud-Ouest qui titre « Je suis dégoûté et triste, Pierre et Sylvain de la chaîne Villebrequin règlent leur compte sur YouTube. » MSN qui titre « Il m'a tout pris, le duo Villebrequin se déchire quelques mois après leur rupture de YouTube. » Soir Mag titre « Il m'a tout pris, quelques mois après sa séparation, l'ancien duo de youtubeurs Villebrequin se déchire. » C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous savez ce qu'on fait dans un divorce? Moi, je suis un ancien loulou, hein. Je suis un ancien loulou, hein. Moi, c'est mes parents qui sont en train de divorcer. Vous avez envie d'aller avec qui? Dans ce divorce horrible, vous avez envie d'aller avec qui? Sylvain? Pierre? C'est horrible, hein? N'hésitez pas à répondre. Les commentaires sont là. Donnez votre avis. Bisous.